Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission So British. Alors au sommaire, aujourd'hui, 8e édition du Festival du film britannique. C'est en ce moment à Ajaccio. Et c'est Sylvie et Florian qui vont nous parler de cette programmation complètement déjantée. Lisa ou La vie d'artiste, ça aurait pu être une comédie british aussi. Elle s'essaye à la peinture et vous allez voir, c'est pas vraiment concluant. Florian, ou devrais-je dire Harry, Prince Harry. Aujourd'hui, c'est Harry. Do you speak English? Yes, I do. Oh, bravo. Bon, vous nous parlerez de notre niveau d'anglais et surtout comment l'améliorer. On va essayer, on va vous parler de ça, oui. Très bien, et enfin à 13h, la vente à domicile ne connaît pas la crise. Vous allez voir pourquoi à l'heure d'Internet, eh bien, on a envie de se retrouver entre amis pour faire du shopping. Nos invités, je vous le disais, Sylvie Pellegrini, bonjour. Bonjour Célia. C'est la team Under My Screen. Alors vous êtes à la communication. Oui, entre autres. Et vous êtes venu avec Florian Gianelli. Bonjour Florian. Bonjour Célia. Vous êtes plutôt à la programmation. Tout à fait. Donc je le disais, une programmation complètement déjantée. Under My Screen, c'est compliqué à dire, la 8e édition. Donc ça a commencé le 26 novembre, ça va durer jusqu'au 4 novembre, c'est à l'espace Diamant. 4 décembre. Oui, décembre, pardon, j'en perds mon anglais. 8 éditions. Ouais, déjà. Et vous étiez déjà là depuis le départ? Depuis le départ, avec Marie-Diane Lecce, qui est la présidente du festival, et Jean-Paul Philippini, le vice-président. Donc depuis 2009, maintenant, nous officions et nous adorons présenter au public une sélection des meilleurs films anglais chaque année. Beaucoup en avant-première, cette année c'est le cas. Oui, beaucoup d'avant-première, c'est vrai. Voilà, et le public répond toujours présent depuis 8 ans maintenant. Donc toujours un peu plus, j'ai l'impression. Ça va, oui. Le public est fidèle et on gagne de nouveaux spectateurs, donc on est ravis. Alors 9 jours, 21 films, 5 avant-premières, vous l'avez dit, un programme de folie. Oui, complètement. Un public qui est déjà sous le charme avec ce premier week-end d'ouverture qui a été un franc succès. Et on est heureux de leur présenter ce large panel avec tous les styles de films. On va du western à la romance, au thriller, au film musical, pour tous les goûts. Il en parle avec des étoiles dans les yeux. Bon, c'est vous qui avez sélectionné une grande partie des films qui sont programmés sur ces 9 jours. Donc vous avez dit film historique, comédie, romance, thriller. Je pense que vous avez envie d'attirer l'attention sur un film en particulier qui s'appelle Sing Street. Alors Sing Street, oui, c'est un des films marquants selon nous de cette 8e édition. C'est un film irlandais, un film musical qui nous plonge dans les années 80, qui nous emmène au cœur d'une histoire adolescente et sur la naissance, en plein rock des années 80, on peut dire ça je crois. C'est une histoire adolescente qui s'adresse à tout le monde. Et on a été très surpris quand on a visionné ce film parce qu'on rentre totalement dans l'univers de Sing Street. Un film musical qui nous montre qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves et qu'il ne faut jamais abandonner. Alors ça peut être un peu... on est un peu dans le rêve quand je dis ça. Un peu cliché, mais pourtant c'est mené d'une telle façon que on rentre dedans et franchement, c'est vraiment l'un des films marquants de cette 8e édition. Alors comme vous nous avez donné envie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un court extrait. Your mother and I really are under a lot of pressure at the moment. We had a look at our accounts and... They're taking you out of school. We're not taking you out of school, we're transferring you. You'll be new then. What's your name? Connor Lawler. Shut up! We have a black shoe policy here, Mr. Lawler. They're brown, they're quite sensible. They're not black. Who knows what this new prison will do for you? This is your time. Who's she? She's beautiful. How come you're not in school? I'm a model. Cool. Do you want to be in a video for my band? If you're in a band, sing me a song. Take on me. Une comédie. Il y a le vernis comique, effectivement, on rigole beaucoup pendant ce film, mais sous le vernis comique, et c'est ça qui est intéressant, on a des thèmes qui sont chers au cinéma anglais
cette fois-ci du côté social, parce qu'il y a la récession économique irlandaise, il y a un thème sur le divorce. Le divorce n'était pas autorisé dans les années 80 en Irlande. Il y a aussi ce thème-là de la famille. Il y a vraiment deux parties dans le film. Il y a toujours le vernis comique, mais quand on creuse un petit peu, on trouve vraiment des thèmes qui sont très intéressants et qui parlent à tout le monde. Et d'actualité. Et d'actualité, bien sûr. Donc on a bien compris, c'est votre coup de cœur, Sylvie. C'est mon coup de cœur, oui. Est-ce que c'est l'histoire de Dépêche Mode? Non, c'est pas l'histoire de Dépêche Mode. C'est une chanson de Dépêche Mode, ça. Il y a beaucoup de chansons. Il y a du hein. Take On Me, donc il y a du AA, il y a des références à The Cure, à Duran Duran, bien toute la sûr. culture pop des années 80 niveau musical. Et la naissance du Sympa, clip, quand même. la naissance des clips vidéo aussi, musicaux. C'est vraiment très très bien. Harry a une culture musicale très aiguisée. Oui, mais je crois que je me suis trompé en plus, non? Take On Me. Ouais. Voilà, allez, je voilà, sors. pas dit ça, Je vois demain, parce que là, aujourd'hui, je suis pas très en forme. Ça commence bien. C'est ça. Oh là là. Florian, vous, c'est pas forcément votre film préféré de la sélection, de la programmation. Comment vous faites pour vous mettre d'accord, pour choisir les films qui vont être projetés? Sur cette programmation, enfin pas celle-là en particulier, mais depuis le début du festival, on partage un petit peu les rôles avec Marie-Diane et Sylvie notamment. Et en fait, elle se fait assez naturellement la sélection. C'est-à-dire, selon les goûts de chacun, et vu qu'on a des goûts assez différents, et tant mieux, et heureusement, du coup, on confronte nos idées, on défend nos films coup de cœur, et la sélection se fait d'elle-même. C'est ça, oui. Je peux témoigner, ils ont déjà commencé à se disputer. Mais des fois, on se dispute. Hein, Ouais. Je dis pas, mais on se dispute en fait. Pour la même cause. C'est constructif. Rassurez-vous, Florian, on va diffuser votre coup de cœur tout à l'heure. En attendant, on va jouer. Ajaccio est une ville qui a l'âme british, hein, vous n'allez pas me contredire, mais pas que, il y a d'autres lieux qui baignent dans la culture anglaise, et si ça, c'est pas un indice, je ne dis plus rien. Florian. Et oui, donc on cherche, alors tout simplement la question, quel autre nom donne-t-on aux cascades du Monte d'Or? C'est très, très, très facile. C'est à côté de Lille-Savonne, c'est un lieu de randonnée, c'est une étape du GR20. Voilà, vous voyez les images. Ça donne envie. Ça donne envie, oui. Quoique il fait frais en ce moment. Ouais, maintenant, là, en ce moment, mais l'été, c'est assez sympa. Donc, normalement, vous devriez trouver l'autre nom des cascades du Monte d'Or. On attend vos appels 0800. 3 x 0, 900. Voilà, 0800 3 x 0, 900. J'avais oublié la fin du numéro. La fin du numéro. Vous avez, j'imagine, la réponse, mais il ne faut pas la donner. Hein. Ah. Non. Chut, moi j'étais prête. Chut. Cascade, chute. Donc vous avez pu le constater depuis le début de l'émission, c'est un exercice ô combien périlleux de prononcer tous les titres des films, ne serait-ce que le nom du festival. Ça montre combien mon anglais mérite d'être dépoussiéré, mais pas seulement le mien. Le mien aussi? J'osais pas le dire, mais en tout cas, vous allez nous montrer qu'il y a certains qui ont besoin de faire encore un peu de pratique. Oui, alors l'anglais, c'est la langue internationale. C'est la langue des notices, c'est la langue des séries, c'est la langue des voyages, voilà. Donc, même si elle n'arrive qu'en 3e position, c'est la langue la plus influente à travers le monde. Il y a 53 pays dont c'est la langue officielle, il y a 400 millions de locuteurs dont c'est la langue maternelle, et surtout 1,4 milliard de personnes qui parlent anglais à travers le monde. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, et là on se dit que ça peut servir quand même, non? Voilà, ne serait-ce que quand on vous pose une question en anglais, ne pas répondre Last night a DJ saved my life. Je suis en forme. Non, mais aujourd'hui, je vous le dis, je suis très en forme. Donc on va regarder une petite vidéo justement de nos meilleurs politiques qui parlent anglais. Ricard. My tailor is... Non, my tailor is rich. My tailor is rich. Welcome to invest in France. No, where is the American out? Win the yes needs a no to win. C'est sympa, non? Voilà, donc c'est pas simple d'apprendre l'anglais. Donc pour l'exploiter aussi bien pour des raisons professionnelles que personnelles, on emploie diverses méthodes sans vraiment savoir où aller, malheureusement. Et encore faut-il choisir la solution adaptée à ses possibilités, à ses disponibilités, à son budget, bref. Le mieux c'est quand même de travailler à l'école son anglais. Au moins on a moins de problèmes après. Voilà, donc inutile de filer à l'anglaise, je vais vous donner bien sûr les bons plans, les bons endroits pour vous adresser et pour apprendre l'anglais. Alors il y a deux méthodes, la méthode académique. Donc à ce moment-là, la méthode académique, c'est bien sûr s'adresser à un organisme régional tel le CCI, le Greta, l'Institut consulaire ou le CNED, même à distance. Dis donc, ce schéma, ça donne envie. Oui, j'ai essayé de m'appliquer, mais bon, on se moque pas. Hein. Pas du tout.
Voilà, donc ces organismes vous mettront directement en contact, alors avec Pôle emploi, et Pôle emploi vous mettra aussi en contact avec ces organismes. Si vous êtes en recherche d'emploi et qu'il vous manque cette compétence, vous pouvez bien sûr l'acquérir de manière gratuite. Voilà, il y a toute une structure qui se met en place, c'est gratuit et je pense que c'est bien d'en profiter pour certains métiers. L'université. Pardon ? CCI2A. Voilà, CCI2A. L'Université de Corse propose également des formations linguistiques, notamment avec Marina Gianninet, qui a mis en place... Vous allez dire Marina Ribaldi. Non, pas encore, mais peut-être. Qui a mis en place un soutien tout profil, passant de l'initiation à la remise à niveau. Sinon, il vous reste les cours particuliers avec des professeurs. Vous trouverez les adresses et les coordonnées directement sur Internet. Alors, pour Cela dit, pardon, je vous coupe, mais Marina parle très très bien anglais. Pourquoi elle n'est pas là, Marina ? Je ne sais pas, elle parle 5 langues minimum. Elle est polyglotte. Elle s'occupe du repas. Elle peut tout faire, elle est extraordinaire. Alors, il y a la méthode aussi non académique, mais tout aussi efficace. Donc, la première méthode non académique, quand on est étudiant, par exemple, c'est de passer, je dirais, au moins un an... Je disais qu'elle était extraordinaire. Dans un pays... Un an dans un pays, vous pourrez les emmener d'ailleurs, un an dans un pays étranger. Alors là, bien sûr, c'est... Skonoustral, pardon. Voilà, c'est ça. C'est assez... c'est bien pour apprendre l'anglais de partir à l'étranger, forcément, on n'a pas le choix, on pratique l'anglais. Donc on revient au bout d'un an et normalement, on sait parler anglais. Normalement. Sinon, il vous reste... vous pouvez aller directement regarder les films en VO, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà, regardez des films, des séries en VO. D'ailleurs, c'est quoi votre série préférée, Célia ? Vous me prenez pas. Oui, mais voilà. Parce que non, je lui raconte mon histoire. Moi, je dirais Game of Thrones. Ah, voilà, ça, c'est la meilleure des séries. Vous, c'est quoi ? Vous regardez les séries ? Moi, je suis bien d'accord avec Célia. The Walking Dead. Ah, oui, évidemment. C'est les deux les plus regardés en général. Florian, vous ? Moi, c'est une série plus ancienne, c'est Twin Peaks. Ah, je connais pas. De David Lynch. D'accord. Et vous les regardez du coup en VO ou en VF ? En VO. Oh, quelle question. Sacrilège. J'en sais rien. Vous savez que d'ailleurs, c'est un outil pédagogique qui est privilégié par les professeurs. Au festival, on a de nombreux étudiants, de nombreux élèves qui viennent, du primaire jusqu'à l'université, parce que les profs les emmènent voir des films. Ça les aide à acquérir cette habitude au niveau du son, à bien détacher les mots. Et c'est vraiment un outil pédagogique qui est privilégié. Ah oui, ne serait-ce que pour la façon de la diction, j'oublie la mes mots. Prononciation. Voilà, ne serait-ce que pour la prononciation, c'est bien quoi, c'est sympa. Alors juste une petite aparté, Fora d'Istrade pour finir a diffusé dernièrement. Ah oui, c'est vrai. Oui, un documentaire sur Miss Campbell. Donc si vous voulez en savoir plus sur les relations anglo-corses, n'hésitez pas à regarder ça sur le replay sur Plus. Oui. Ouais. .fr. Ou sur le YouTube de François Corse Viest. Ou sur le YouTube de François Corse Viest. J'avais une blague à faire, mais je ne la ferai pas. Je vous demande un coup de main à la reine. Oui, donc je voulais demander un coup de main à la reine. Oui, on va pas comprendre, c'est ça. On va marquer une petite pause, comme ça permettra de manger un scone noustral. Nouvelle enquête pour Lisa. Elle n'est pas artiste qui veut. Ça ne l'a pas empêché de s'essayer à la peinture et de rencontrer un véritable artiste. Heureusement, vous me direz les goûts et les couleurs, après tout. Lisa, surtout, ne lâche rien, on ne sait jamais, sur un malentendu, tu pourrais conclure. Regarde. Artiste mondialement connu sur mon palier, je peins des tableaux pour mon plaisir que j'essaye de vendre, mais ça ne prend pas. Y a-t-il un marché de l'art en Corse ? Je tente exposer au musée Fèche. Vous voulez mes tableaux ? Ah, non, refoulé. Bon, ok. Me vient une question. Peut-on vivre de son art ici ? Voici un concept différenciant de galerie, car ici, il voudrait bien de moi ou de toutes sortes de peintres amateurs ou professionnels. Comment fonctionne cet espace qui mélange tous les styles et quel est son but ? C'est de permettre aux exposants temporaires de venir pour 15 jours, une semaine, un mois, montrer leurs œuvres. Pour un prix modique, on loue au mur, comme ça, s'ils ont une petite production, ils prennent un petit mur, le mur Miro, une plus grande production, le mur Modigliani, on les a nommés pour plus de facilité entre nous, et ils se confrontent au public, c'est important, des fois c'est leur primo-exposition, c'est absolument ouvert à tout le monde. Je suis partie à la rencontre d'Adrien, artiste singulier, pour connaître sa vision artistique sur les choses. Tu crois qu'il y a un véritable marché de l'art corse ? Oui, certainement.
Mais l'art encore, l'art c'est général. Donc si on parle de l'art en général, oui, il y a un marché. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes corses qui gagnent leur vie, qui travaillent. Maintenant, si on parle d'art contemporain, je pense qu'on n'a pas les structures. On n'a pas les structures, on n'a pas les outils pour créer ce marché. Dans la vie de tous les jours, chacun a des habitudes. On a notre boulanger, on a notre bar sympa qu'on aime bien. C'est pareil pour les galeries. Un artiste, il ne va pas exposer dans toutes les galeries. Il a des endroits qu'il aime bien ou des endroits qu'il aimerait connaître, donc il est en recherche de ça. Un artiste a déjà travaillé dans d'autres endroits, il se dit tiens, j'aimerais bien travailler en Corse avec des gens un peu similaires, des gens qui comprennent, des gens qui sont à l'écoute, des gens du métier, voilà, qui ont appris le métier et puis des gens ouverts, des gens qui n'ont pas peur d'aimer les autres aussi. Un galeriste, c'est quelqu'un qui avant tout doit aimer les artistes. Même si je manipule pas un matériau extrêmement bien, ou je connais pas toutes les techniques qu'il faudrait savoir pour me le manipuler, j'aime l'expérience. Donc je vais quand même manipuler la matière. Si j'ai envie d'utiliser de la cire, je vais le faire. Je vais pas me mettre une barrière d'un non-apprentissage ou une peur. La peur me motive en fait. Voilà. Je n'ai pas peur de l'accident. Donc je vais faire de la musique, je vais faire du dessin, de la peinture, des performances, des installations. Et plus ça va dans ma vie, enfin plus j'avance dans ma vie, et plus je m'aperçois que tout se chevauche. Et en fait, j'ai pas de pratique prédominante. Je dessine autant que je fais de la musique, je sculpte autant que je fais de la performance. Parce que tout se rejoint en fait. Du coup, je vais dessiner comme un performeur. Je vais faire de la performance comme un peintre. C'est-à-dire que je vais apporter d'autres pratiques, même pour la musique. Lorsque je fais la musique, je la fais en tant que plasticien. Nous, on a besoin de quoi? De bien manger, de se nourrir, de dormir, de faire l'amour. Et moi, en tant qu'artiste, de créer, quoi. Je vous le disais, n'est pas artiste qui veut, ma chère Lisa, mais en tout cas, c'est une belle découverte. Alors, revenons-en à la 8e édition du Festival du film britannique. On le disait, 21 films, 5 avant-premières nationales, excusez du peu, et dont un film sur lequel vous voulez particulièrement attirer l'attention. Oui, moi je voudrais attirer votre attention sur le film Burn, 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 qui est une avant-première et qui est une première réalisation, et qui nous a complètement marqué, notamment moi. Ouais. C'est ce qu'on appelle, c'est un road trip tragicomique. Et pour une première réalisation, la réalisatrice a su vraiment saisir tout ce qui fait le cinéma britannique. À savoir, on passe du rire aux larmes, des situations très cocasses, à des moments qui nous prennent vraiment aux tripes. Donc c'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Votre coup de cœur. Alors, si notre script me dit que l'extrait est prêt, il est prêt, on regarde, comme ça vous êtes à égalité. We have to show you something. I've been calling this Dan's Dongle. There are 4 places I want to go back to, and I want you to scatter a bit of me in each one. What the fuck's going on? Road trip! So, rather excitingly, we seem to be just in the middle of bumfuck nowhere. Please, just get in the car before I punch you in the mouth. We've never allowed scattering. No way, Jose. What? I can give you a guided tour. I won't charge you for him. Yeah. Thank you. What are you girls doing tonight? The garden was blessed by the gods of me and you. Sit down. Sit down. Ourselves some truth. What you wait? Is this your car? No, it's Dan's stepdad's. Who's Dan? Oh shit, sorry. When I dance alone and the sun's bleeding. Dan would have hated them. He hates them. When I lose control.
control and the veils overused. Blame it on me. Just know that I love you. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me. This is Thelma and Louise plus Casper the Friendly Ghost. Moi, je crois que ça va être mon coup de cœur à moi aussi. Très bien, Sylvia. Sylvie. Les paysages ont l'air magnifiques. Hein. Ouais. Il est très très bien. Le film vous fait faire le tour de la Grande-Bretagne. Donc c'est Puis extraordinaire. avec une musique aussi, je trouve assez sympa. Un peu folk, c'est magnifique. Avant-première nationale. Avant-première nationale, donc on est vraiment privilégié à Ajaccio. Enfin, franchement, si avec tout ça, vous n'avez pas envie d'y aller, on a jusqu'au dimanche 4 décembre à l'espace Diamant d'Ajaccio. Celui-ci est programmé quand ? Celui-ci passe demain soir ? Demain soir. Il passe quelle heure ? demain soir, 21h15. 21h15. Bon, c'est bon, je sais ce que je fais demain soir. Ah bah oui, demain soir, on sait quoi faire. On va essayer. Notre script me souffle à l'oreille, moi aussi. Venez, on vous attend. Alors, d'autres avant-premières nationales, et en l'occurrence, War on Everyone. Alors celui-ci, il n'est pas sous-titré. Florian, je vais vous demander de nous raconter un peu cette histoire. Ah oui, avec plaisir. Alors, War on Everyone, c'est vraiment la comédie déjantée, politiquement incorrecte. C'est le buddy movie par excellence, dans la plus pure lignée de films comme L'Arme Fatale, tout ce style de film. Voilà. Wow. Et là, vous avez un duo d'acteurs qui fonctionne à merveille, des scènes à l'humour, comme je vous ai dit, très noir, mais qui vont vraiment marquer les spectateurs. Donc ça, celui-ci, il est prévu ce soir. Projection quand ? Ce soir, 21h15. Et il repassera également pendant le week-end. Oui, ils sont plusieurs diffusions. projetés plusieurs fois. Ouais. On va passer nos soirées à l'espace Diamant, je pense, cette semaine. C'est fait pour. Hein. Ça a l'air fait pour. Est-ce qu'il faut qu'on réserve les places ou les places, on peut les acheter à l'avance. Ouais. Donc oui. ça peut être réservé sans aucun problème. Sans aucun problème. Sur place. Très bien. Alors, une séance gratuite aussi, qui sera prévue samedi matin. Elle est prévue samedi matin à 11h. Nous passons donc à la recherche des Stuart, réalisée par Isabelle Baldouk, qui revient sur cette histoire assez étonnante de cette famille écossaise qui s'est installée à Castifau au fin du... Enfin, 1766, je crois que l'histoire part de là. J'ai ma petite fiche pour pas me tromper. Ah oui, parce que voilà, c'est quelque chose quand même d'important. Elle a cherché, elle a réalisé ce film qui est vraiment très intéressante, sous la forme d'une enquête. Ça part d'une photo en noir et blanc, et elle déroule comme ça le fil de cette histoire, de cette famille des Stuart qui s'est installée en Corse. C'est racines corse des Stuart, quoi. Voilà, et encore aujourd'hui, on trouve des descendants de cette famille. Voilà, c'est à 11h samedi. Une lignée au moins aussi prestigieuse que la vôtre, Harry. Au moins. Des invités de marque également. La présence exceptionnelle du réalisateur, alors excusez-moi, John Goldschmidt et Jérôme Holder, j'espère que je suis bien présenté, qui est l'acteur principal d'un des films de ce réalisateur. Oui, de notre film de clôture. Donc ça va être une soirée de clôture assez exceptionnelle, en présence du réalisateur et de l'un des deux acteurs principaux. Et donc là aussi, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie. Vraiment ce lien, une vraie leçon de vie entre ce boulanger juif et ce jeune homme qui fait tout pour s'en sortir, qui est lui de confession musulmane. Ouais. Et vraiment la rencontre entre les deux, ça fait un portrait excellent et c'est vraiment un beau moment de cinéma. Un beau moment de cinéma. Mais j'ai l'impression qu'on va passer notre temps à rigoler dans ce festival. Avec ce film particulièrement, parce qu'il y a une surprise dans les pâtisseries qui fait rire tout le monde dans le film. Ah, voilà. Spoiler, attention. Ah, j'avais une dernière chose, les films en compétition quand même. Films en compétition, oui, parce que nous remettons quand même le Napoléon d'Or lors de la séance de clôture qui se déroulera samedi à 21h15. 9 prix, dont le Grand Prix du jury, qui est décerné par un jury de professionnels. Le prix de l'interprétation masculine, féminine, voilà, il y en a pour. D'accord, mais celui-ci, c'est le vôtre, hein, le Napoléon d'Or. C'est le mien, oui. C'est celui de Sylvie. D'accord. Il y a eu un petit accident. Il y a eu un petit accident. Il fallait pas le dire, mais puisque vous dites tout, voilà. Mon chat a bien aimé le trophée. Merci à tous les deux. On va enchaîner avec vous, Florian, pour un petit récapitulatif de la météo, puisque s'il y a bien quelque chose que les Anglais, qu'on n'a pas envie aux Anglais, c'est leur météo. Ah non, surtout pas. Non, ils la gardent. Hein. Ah bon. Alors, l'ouest et le sud de l'île bénéficient d'un ciel relativement dégagé. En Haute-Corse, du vent ou grégal et qui souffle à 120 km/h en rafale dans le Cap et dans les Bouches de Bonifacio. La mer est généralement agitée, sauf sur l'ouest de la Corse du Sud, localement forte sur Scandola.
Il fait froid, ça y est, et ça arrive par le nord. Les premières gelées sont là, et ce dès la nuit prochaine. Soyez prudents si vous prenez la route, ça glisse. Oh, bravo. Non mais c'est vrai qu'il fait froid, hein. On a perdu 4 degrés parti. par rapport à la veille. Hein. On va le payer, on va tellement le payer ce beau temps du mois de novembre. C'est ça, hein, tout se paye un jour. Oui. Florian, entre deux séances du Festival du film britannique, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire ? Alors, entre deux séances du film britannique, on peut aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle L'Hospitalière, qui a lieu ce soir, à partir de 21h. Alors, on va pas se disputer. On peut aller voir. Attention. On peut aller voir L'Hospitalière à l'âge jusqu'au 3 décembre, pardon. Donc, c'est une création théâtrale de Francis Aiki. C'est à l'âge, c'est ce soir à 21h et toute la semaine. Ouh là là. Une autre idée ? Oui, il y a autre chose. Alors, c'est pas une idée, c'est plutôt un devoir. À Propriane, il y a une collecte du sang aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez donner votre sang, c'est sur le parking de Santa Julie, à Propriane. C'est important. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et puis on rappelle qu'on a encore, on est le combien ? Le 29, si je dis pas de bêtises. Oui. On a encore 2 jours pour s'arrêter de fumer. Il y a encore 2 jours pour s'arrêter de fumer. On finit le mois sans tabac. Donc pour ceux qui n'ont pas tenté le coup, il vous reste 2 jours. Quoi. Bon, il est encore temps de s'arrêter. Hein ? Oui. Vous pouvez, même en décembre, vous pouvez un peu déborder, c'est bien. Hein. N'est-ce pas, Florian ? Bref, Sylvie Florian, donc de votre Florian, puisque moi j'ai le mien, il va s'y coller pour un questionnaire redoutable et redouté. On veut tout savoir sur vous. Tadadam. C'est le jingle. C'est la musique du jingle. Il y en a pas. Peut-être qu'un jour ils la mettront. Là, pour le moment, je suis obligé de le faire. On l'a commandé au Père Noël. À la bouche. Voilà, c'est ça. Ça sera après Noël. Donc, alors, chers invités, votre film préféré, alors ça peut être dans le festival ou non festival ? Alors. De tous les temps. Hein. Ah ouais, de tous les temps quand même. C'est dur. Hein. Donc, dans le festival, moi, je reste sur Sing Street parce que c'est vraiment un film qui m'a marqué et que j'ai adoré. Et hors festival, juste un petit clin d'œil parce qu'on approche bientôt Noël, Love Actually. Ah ben oui, forcément. Qu'on regarde toutes et tous à Noël. Donc, Love Actually. Super musique. J'adore, exactement. Voilà. Ok. Votre acteur préféré, Florian ? Pour rester dans le thème britannique, moi, c'est Peter Mullan. D'accord. Qu'on a retrouvé dans toutes les éditions, qui a joué dans Hector, Tyrannosaure, qui est également présent dans l'un de nos films, Sunset Song, cette année. C'est vraiment un acteur très marquant. Et ce sera donc la dernière question, hein, les Florians. On va s'arrêter là. Hein. L'émission est presque terminée. Donc c'est Serge de Paris qui a gagné, qui avait la bonne réponse. Je peux laisser un peu court pour lui donner la parole, mais en tout cas, on l'embrasse bien fort. Bravo Serge. On rappelle 8e édition du Festival du film britannique en ce moment à l'Espace Diamant à Ajaccio. Ça va durer jusqu'au 4 décembre. Donc allez-y, vous allez rire, peut-être un petit peu pleurer, en tout cas de rire. Et à 13h, après le journal de Stéphane Ouchiat, on va se retrouver pour parler vente à domicile. Si vous voulez poser des questions, ce sera tout à l'heure après le journal. Merci.